Salut, c'est Seb de Tuto Crypto. Alors, pour ce troisième tuto du 1er novembre 2021, je vais vous montrer comment déposer de l'argent sur votre compte Binance. Alors, sachant que voilà, c'est pour faire des achats plus tard de crypto-monnaies, il est évident qu'il faut déposer un peu d'argent. Alors, dans un premier temps, je dois vous informer d'une chose, c'est que le compte Binance, quand vous allez ici dans Acheter crypto, dépôt par carte, ne permet plus les virements SEPA, c'est-à-dire des virements sans frais ou avec très peu de frais, mais qui prennent quelques jours à être déposés. Donc pour faire un virement d'un montant significatif sans frais, il faudra passer par un autre exchange, une autre plateforme comme Binance, et ensuite faire un virement sur Binance. On verra ça plus tard, c'est déjà des manipulations un peu plus compliquées. À ce stade, pour commencer à prendre ces marques donc dans le dépôt d'argent et l'achat de crypto-monnaies et les achats-reventes de crypto-monnaies, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt partir sur des petites sommes, et la carte de crédit, débit crédit est intéressante. Donc vous allez dans acheter des cryptos, carte de débit crédit, voilà. Vous arrivez sur cette page, et à partir de là, vous allez pouvoir déposer de l'argent sur votre compte Binance. Alors, à savoir que là, vous allez par exemple déposer, indiquer un montant en euros, donc 15 euros minimum. Ce que je vous invite à faire, c'est à déposer minimum 30 euros, ce qui va vous permettre d'acheter des BNB, qui est la monnaie de Binance. Lorsque vous aurez des frais de transaction, ce sera prélevé sur ces BNB, et soit directement la crypto-monnaie que vous voulez, soit, ce qu'on va voir dans un deuxième temps, des stablecoins. Je vous expliquerai ce que c'est. Si par exemple vous savez déjà de quelle crypto vous voulez acheter, et que c'est une crypto qui est dans cette liste, OneInch, AAV, etc., il y en a des dizaines, donc, dont le BNB, dont le BTC, le Bitcoin. Donc si vous savez par exemple que c'est du Bitcoin que vous voulez acheter, vous voulez en acheter pour, je dis n'importe quoi, 50 euros, vous tapez 50 euros, vous procédez à l'achat, vous ne cochez pas achat récurrent bien sûr, vous faites continuer, et là vous allez avoir directement 9 millièmes de Bitcoin. D'accord? Maintenant, ce que je vous invite à faire, si vous ne savez pas pour l'instant quelle crypto-monnaie vous voulez acheter, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt acheter des stablecoins. Alors, qu'est-ce que c'est que les stablecoins? Un stablecoin, donc, il y en a principalement deux que j'utilise moi, c'est l'USDT et l'USDC. Alors, j'utilise actuellement surtout l'USDT, mais je le conseille pas forcément parce qu'il y a eu une petite action en justice par rapport à des choses qui ont été faites il y a quelques années au niveau de Tether. Bon, l'histoire est réglée, mais voilà, il y a des personnes qui émettent encore des doutes, à savoir que c'est comme toutes les banques en fait, quand elles vous prêtent un euro, elle est censée avoir une certaine somme d'argent en caisse. Donc c'est pas 1 pour 1, peut-être que c'est 1 pour 6, 1 pour 8, etc. Et donc il y a 3-4 ans, je crois que Tether n'avait pas respecté ce coefficient. Tout s'est remis dans les clous. Mais voilà, si vous voulez plus de sécurité, a priori l'USDC est mieux actuellement. Mais bon, faites vos propres recherches. À savoir que qu'est-ce qu'un stablecoin? C'est-à-dire que si vous déposiez, là on va déposer des euros, mais si vous déposiez des dollars, si vous déposez 50 dollars, vous avez 50 USDC ou USDT. Et il y aura toujours la parité entre l'USDC, l'USDT et le dollar US. Sauf que USDC et USDT, ce sont des crypto-monnaies. Donc en fait, par cet achat vous allez par exemple dépenser 50 euros pour acheter de l'USDC. Voilà, le taux actuellement du dollar, il est de 0,868. On peut vérifier, moi je le fais tous les matins. Voilà, on va trouver 0,87. Hop, voilà, au 0,86 ici.
Voilà. Donc ça c'est le cours du dollar actuellement. Donc tant que vous aurez des USDC dans votre compte, sur votre compte crypto, leur valeur ne changera pas par rapport au dollar US. C'est-à-dire que si vous avez 50 USDC ou 50 USDT sur votre compte Binance, bien que ce soit des crypto-monnaies, si demain vous les retirez, vous voulez les retransformer en dollars US ou en euros, ce sera toujours l'équivalent de 50 dollars US. Ok? Quelle est l'importance, l'utilité d'avoir ces USDC, ces USDT? On le verra dans la prochaine vidéo. Pour l'achat les achats et reventes de tout type de crypto. Donc on a un système de paires que je vais vous expliquer et qui vous permettra donc d'acheter et de revendre de la crypto-monnaie. Donc voilà, à ce stade-là, je vous invite par exemple à acheter quelques USDC. Donc vous faites votre choix ici, USDC, vous validez. Derrière, vous aurez 57,55 USDC. Vous validez, c'est un achat avec votre carte bancaire habituelle. Il y aura certainement les validations sur votre smartphone, etc. Et voilà, là, c'est en faisant cette manipulation que vous rentrez vraiment dans le monde des crypto-monnaies, que vous achetez vos premières crypto-monnaies. Donc félicitations à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.